trop bien. Oh, il est beau mon tableau. Merci mon beau papa. Oh, comme vous pouvez voir, ouh, il y a l'électricité, il y a de la lumière. Oh, c'est beau. Oh, oh là là. J'ai même des petits néons, des prises de courant. Celle-ci, oh, ça manque encore un petit peu. Délec, ça va arriver par la suite. Le temps que les deniers rentrent aussi un petit peu, le temps que ça, les poches se renflouent. En attendant, c'est pas mal, je pense que je suis tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, je suis pas tranquille. Bon, eh ben on va tenter de réparer. Bonjour à tous amis passionnés et abonnés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, oui, une espace 2. La voiture, elle a tapé de l'avant, donc je vous explique, la dame qui m'a ramené son véhicule, qui est la propriétaire du hangar, ça a freiné, mais ça a glissé, et elle a fini dans le véhicule de devant. Donc malheureusement, tout la face avant a pris. La chose qui est pas trop mal, c'est que le radiateur est pas percé, mais je vais vous montrer un petit peu les pièces, sachant que le pare-choc avant est détruit. Donc le but de cette vidéo-là, c'est pas un tuto, c'est de vous filmer un petit peu mes petites aventures sur... on va essayer de bidouiller ça en fait pour 0 €. Hein. Le but c'est que la personne a besoin pour aller travailler. Donc là, on va essayer de faire quelque chose pour que qu'il n'y ait rien qui traîne par terre et que surtout le moteur monte pas en surchauffe. Parce que là, les ventilos étaient complètement bloqués, rentrés dans le radiateur. Donc voilà, je vous filme ça, je vous montre un petit peu les dégâts qu'il peut y avoir et puis on se fait une petite scène, un petit film sur la réparation, la tentative de réparation de cette Renault Espace. Donc voilà. Donc là, le feu pété, ça malheureusement, je vais pas pouvoir réparer. Il va falloir en trouver un. Le problème, c'est que les Renault Espace, ça commence à ne plus trop courir les rues. Ici, le radiateur, la chance qu'il a pu y avoir, c'est que il est pas percé. Mais on voit bien que l'armature ici des radiateurs est venue s'enfoncer dedans, donc a bousillé un peu les ailettes. Mais vraiment, il y a vraiment du cul quand même, parce que là, ici, ça aurait vraiment pu percer. Je pense que c'est pincé, mais il fuit pas, j'ai pas une goutte dans le vase d'expansion, j'ai encore du liquide. Donc vraiment, il y a vraiment du cul, mais il est rentré ici, ça c'est au niveau du ventilo. Et on va pouvoir voir après, sachant que le pare-choc là, sur l'établi, on va se diriger vers le pare-choc. Ça a pris cher. Le pare-choc il est là. Il est en deux. Donc il va falloir essayer de bidouiller un truc, sachant que c'est pas du plastique, c'est de la fibre. Donc on va essayer de rifter avec plaque aluminium, enfin des trucs comme ça. Là on m'a fourni ça. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Les deux ventilos ici, ils sont là. Donc comme je disais, l'armature ici, elle a complètement plié. Et il est complètement rentré. Du coup les ventilos, même eux, comparé au cerclage qui est autour, ici, pas bien. Ça c'est pas bien les enfants, faut pas fumer. Hop, c'est complètement bloqué. Alors on va essayer de réarrondir ça, sinon on va essayer d'usiner un petit peu les ailettes ici pour plus que ça frotte. Pareil pour celui-ci. Et le câblage aussi, quand c'est venu taper ici, comme le câblage passe comme ça, c'est venu couper un câble, donc on va essayer de le réparer. Donc j'en dis pas trop plus. Il y a le beau vérin qui est là-bas. Et puis on va essayer de bricoler tout ça en musique, on sait pas, on va essayer de s'amuser.
Bon, du coup, baiser à cet endroit-là. J'arrive pas à dresser parce que il y a la patte de renfort qui est ici. Et si je tape ici, ça va ressortir par ici et c'est celui-là qui va bloquer. Donc je mets un des deux qui bloque pas. Celle-ci, ça bloque un petit peu, donc je pense que je vais user un petit peu les ailettes. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. C'est une réparation de fortune qu'il faut faire. Donc, ben, écoute, on va couper un peu. Et puis voilà, couper ou, je sais pas, brosser un peu. On va essayer de faire... On va essayer d'aller le reposer. Et puis on va déjà essayer de reposer le truc. On va voir ça. Allez, hop les. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Ce schéma les blocs. Tac. Et alors, est-ce que ça frotte? Oh l'enculé, t'es mort, tu frottes où toi? Ah le bâtard. Il faut contre le radiateur. Et toi? Oh t'es mort. Bon, allez, zou. Alors, deuxième tentative. Je sais pas si je l'ai laissé sous la vidéo ou quoi. Mais ça allait pas. Les LED frappaient ici contre le... En fait, tout le radiateur a travaillé. Donc là, il est enfoncé ici. Enfin, il a vraiment croqué. Donc celle-ci frottait là contre le bord. Donc j'ai dû aussi la... Comment dire ça? La limer un peu. J'ai pas filmé parce que j'ai fait sur sur une autre. C'est bon, il n'y a rien de... Déjà, ce boulot-là non plus, je pense pas qu'il soit hyper intéressant. C'est juste pour vous filmer un petit peu mes aventures. Bon, ça pue là de côté. Et là non plus.
Bon, du coup, les amis, on arrive sur la fin de cet épisode, ce petit truc-là. Il me reste 100 emboîter. Le pare-choc, c'était vraiment une galère même à remboîter. Tellement tout à travailler. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec le pare-choc. Il y a un bout, il est impossible à remettre tellement il est détruit. Donc là, je remets cette partie-là. Je sais pas comment dire ça. La partie haute on met cette partie-là. Et puis on va aller faire un essai, voir quand même si surtout le point plus important. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort car on me dit des fois que je parle pas assez fort. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Voir si les ventilos se déclenchent bien en fait. Allez, c'est parti pour le petit essai. Je sais pas si les compteurs de température fonctionnent ou pas. Bon, écoute, on verra bien ça. On essaie déjà de faire un petit essai. Oh, coucou ma petite 406. Oh la vache, j'ai mis la quatrième. Comme ça, on verra si les radiateurs se déclenchent. J'espère que la température sera bonne. Enfin, que la jauge de température fonctionnera. Bon, allez. Bon, on est sur le chemin du retour. J'ai été faire le petit essai. Ça n'a pas l'air de trop monter en température. Enfin, la jauge fonctionne en tout cas. Donc on va laisser chauffer devant. Voir si... Moi, je veux voir vraiment si les ventilos se mettent bien en marche. Bon, les deux ventilateurs sont bien déclenchés. On arrive à les voir là. Oh la vache. Ouais. Donc j'ai dû quand même... Ah, c'est sur les voies. Bon, ils frottent pas, il n'y a pas de bruit comme quoi ça frotte. Bon les amis abonnés, passionnés, on va terminer, conclure cette vidéo dehors. Car là, on a un temps qui est correct, il fait pas trop chaud, pas trop froid. J'ai quand même ma polaire sur moi, mais j'ai un peu chaud là. Et donc pour le véhicule, je sais pas si on va voir, je ferai pas mieux que ça. Après, ce qui est concluant, c'est qu'il fuit pas au niveau du liquide de refroidissement et que les ventilateurs tournent et qu'ils sont pas bloqués. Donc après là, il va falloir que la propriétaire trouve un nouveau feu, car celui-là, je sais pas si on va le voir ici, tac, il est complètement exposé. Donc maintenant, pas évident, soit sur le bon coin, soit dans des casses, mais ce sera pas évident de trouver par rapport aux années. Et puis mettre une nouvelle plaque d'immatriculation. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, même s'il n'y a pas de tuto là aujourd'hui. C'était vraiment vous montrer un petit peu en tout vite, voilà les vidéos à l'arrache, les véhicules à l'arrache qui peuvent arriver des fois ici dans mon petit hangar pour aider les personnes à réparer. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et puis bonnes vacances.